BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et oui, on vous emmène tous les jours aussi sur le marché immobilier. On va parler des maisons aujourd'hui, maisons dont on parle finalement pas si souvent que ça. Et pourtant, les maisons, c'est encore la moitié, au moins la moitié peut-être même, du marché de l'immobilier. Une maison que vous pouvez acheter ou encore faire construire. On va en parler avec Alain Thur, le président d'AST Group. Bonjour. Bonjour. Vous êtes promoteur, constructeur de maisons et d'appartements, vous faites les deux. Ceux qui veulent faire construire, dont vous faites partie, puisque vous êtes constructeur et promoteur, ils s'inquiètent de la réforme, des réformes en cours sur le marché immobilier par le gouvernement. Ces réformes, elles ont déjà un impact sur votre secteur chéri des maisons individuelles? Alors ils sont plus qu'inquiets puisqu'ils ne peuvent plus acheter, puisqu'environ moins 15% des clients qui faisaient construire une maison en 2017 ne peuvent plus en 2018 le faire. Pourquoi? Les réformes, notamment concernant le prêt à taux zéro, qui est venu globalement désolvabiliser une partie de cette clientèle essentiellement, et puis la suppression de l'allocation logement. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. C'est un marché qui est extrêmement sensible. D'accord, mais ça veut dire que le marché des maisons dépendait essentiellement de ce prêt à taux zéro. C'est un marché qui tenait sur un fil. En fait. Le marché du primo-accédant notamment est celui qui constitue l'essentiel du marché de la maison individuelle. Effectivement, à 15 000 € près, ces clients ne sont plus finançables tout simplement. D'accord. Et donc vous observez une baisse de l'activité de 15% sur un an, c'est ça? Oui, exactement, 15% à peu près. Donc des sanctions qui sont extrêmement importantes, économiques, puisque dès l'an prochain, c'est le budget de l'État qui va en souffrir, puisque c'est globalement 400 millions d'euros de TVA qui ne rentreront pas. Et puis socialement, à terme, c'est une vraie catastrophe, puisque ces gens vont rester locataires. Et quand ils seront effectivement à la retraite, globalement, c'est revenu divisé par 2. Loyer multiplié par 2, donc c'est une catastrophe. D'accord. Et alors, c'est intéressant justement parce qu'on voit une tension qui s'accroît toujours plus dans les grandes agglomérations sur le parc ancien. Oui. Il y a un lien aussi avec l'absence ou la baisse, pas l'absence, mais la baisse de construction de maisons. Moins on construit et plus du coup il y a une pression sur le parc existant. Évidemment, effectivement, si on interrompt le parcours résidentiel de nos clients, ils restent soit en HLM, soit dans les logements qu'ils occupent, et ça compromet effectivement toute l'évolution. Et ça concourt à faire monter les prix dans les grandes villes dont on parle régulièrement. C'est exactement le contraire où voulait arriver le gouvernement, effectivement, faire baisser les prix. Là, aujourd'hui, il y a pénurie de logements, donc les prix vont monter tout simplement. Bon, en même temps, on peut aussi quelque part alors pas pour ceux qui cherchent à acheter une maison, on est d'accord, la situation actuelle n'est pas propice pour eux, mais quand même, on peut se réjouir dans le sens où plus on construit une maison individuelle et plus on étale les villes. Et plus on étale les villes, et plus certains vont se plaindre de se trouver loin des transports. Et plus on étale les villes, et plus on va dire qu'on grignote sur les champs et la nature. Et plus on étale les villes, et on va se dire qu'on est isolés les uns des autres. C'est pas plus mal aussi de ralentir un peu la construction et l'étalement pour privilégier, je ne sais pas si c'est le but du gouvernement, mais pour privilégier peut-être la densification des centres. Oui, mais on peut faire de la densité avec de la maison individuelle, on peut repenser l'urbanisme en maison individuelle. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que 8 Français sur 10 veulent habiter en maison individuelle. 8 sur 10 n'en déplaise aux malthusiens divers qui pensent le contraire. Néanmoins, aujourd'hui, l'habitat préféré des Français est la maison individuelle. La maison individuelle n'occupe que 3% du territoire français, moins que les autoroutes. Comment est-ce que vous allez vous adapter, vous? Parce que vous avez une jambe importante, justement, implantée sur ce marché des maisons individuelles. Vous dites moins 15% sur ce marché, ça a un impact direct sur votre activité, sur votre entreprise. Ça a un impact effectivement sur l'entreprise. Alors même si nous sommes en croissance encore sur 2018, néanmoins, à terme, le marché de la maison individuelle va se limiter à 100 000 constructions. Et globalement, ce sont les opérateurs qui vont devoir soit disparaître, soit se regrouper. Oui. Donc vous imaginez vous rapprocher d'autres entreprises éventuellement, là? Vous êtes dans cette idée-là? Nous sommes dans cette dynamique, effectivement. Nous venons de faire l'acquisition d'une société en Vendée et dans les Pays de Loire, essentiellement. Voilà, donc nous continuons notre programme de croissance externe. Bon, ce marché des maisons individuelles, vous le dites, il est très fragilisé par le rétrécissement, on va dire, du PTZ. Ça veut quand même dire qu'il était de toute façon artificiellement tenu, artificiellement dopé, boosté, ce marché des maisons individuelles. Non, il était financé simplement. Il était financé. On permet l'accession à la propriété aux Français. Mais globalement, le prêt à taux zéro, c'est pas tant le coût du prêt à taux zéro, 0 ou 1,5%, le problème n'est pas là. C'est le différé d'amortissement qui compromet aujourd'hui le financement de nos clients. C'est-à-dire? Le prêt à taux zéro était remboursé au bout de 17 ans. Ouais. Voilà. Donc ça permettait d'avoir un gain dans la solvabilité de la mensualité qui permettait de financer finalement ces 15 000 € supplémentaires. 8 Français sur 10, vous nous disiez, rêvent d'avoir une maison, de posséder une maison. Et ceux qui se lancent concrètement dans ce type d'opération, ils ressemblent à quoi? Quel est leur profil? Vous nous disiez, il y a beaucoup de primo-accédants, mais il va y en avoir de moins en moins avec le rétrécissement du PTZ. Ce sont des jeunes essentiellement, 25-35 ans à peu près, c'est la moyenne d'âge de nos clients. D'accord. Voilà. Donc des gens c'est pour eux, en tout état de cause, le seul moyen de capitaliser. Voilà. Et les régions les plus dynamiques sur le marché de la maison? Alors, je pourrais vous parler des régions les moins dynamiques, qui sont nombreuses. La Bretagne et la Normandie qui font moins 30%. Ah bon? Rhône-Alpes qui est autour de moins 25% à peu près. La partie Aquitaine qui fait autour de moins 20% à peu près. Donc des régions qui sont fortement impactées. Pourquoi ces régions-là sont plus impactées que les autres?
Il n'y a pas forcément de raison, hein. Je ne les connais pas en tout cas, mais en tout cas, ces marchés-là sont effectivement plus... Il y a bien des régions où ça marche encore bien. Oui, pas qu'un peu plus, mais là, ce sont des régions qui profitent d'un flux migratoire important. Voilà, donc peut-être que effectivement sur ces régions-là, il y a un peu moins de primo-accédants, et puis il y a une moins grande concentration de villes importantes. Quel est l'intérêt de se faire construire une maison plutôt que d'en acheter une? Parce que la faire construire, c'est quand même aussi beaucoup de temps passé, c'est un risque, des aléas, les aléas du chantier. Souvent, les chantiers durent beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Les finitions ne sont pas forcément au niveau qu'on espérait. Quel est l'intérêt de construire plutôt que d'acheter déjà construit? Alors déjà, bénéficier d'une maison qui répond aux nouvelles normes environnementales et énergétiques. Hein, donc une maison qui va consommer 3 ou 4 fois moins d'énergie qu'elle ne consommait avant. Et puis c'est pas si compliqué, il faut faire appel à un constructeur sérieux et tout se passe bien. Oui, il faut le trouver, sérieux. Il y en a plein de sérieux, il y en a plein. Ah oui, il y en a plein de sérieux. Ils sont, en tout cas, les constructeurs sont garantis, apportent l'ensemble des solutions financières et permettent d'avoir des garanties décennales, notamment une garantie de majorage. Et ça ne coûte pas plus cher de faire construire que d'acheter construire? Ça coûte moins cher d'acheter une maison neuve. Bon. Et les frais de notaire, quand on construit, ils sont différents d'un achat dans l'ancien? Ils sont globalement 2 fois inférieurs, hein, puisque les droits de mutation sont effectivement essentiellement sur le terrain, puisque la maison n'est pas encore construite. Bon, alors vive les maisons. Voilà, c'est un plaidoyer pour la construction de maisons individuelles. Est-ce que vous avez un message à lancer au gouvernement, puisque vous nous dites qu'il y a une baisse du marché de 15% en raison de ces mesures, le rétrécissement du PTZ notamment? Quel est votre message ce matin? Vous savez, il nous écoute tous les jours, le ministre. Le message, il est assez simple. Hein. On ne touche pas impunément au prêt à taux zéro et on le voit. Dès que l'annonce est faite, le marché, la sanction est immédiate et on le voit dans le temps. Et si on continue comme ça, sur 2019, et pour peu qu'on croise ça avec une hausse légère des taux d'intérêt, donc la sanction sera encore... Vous espérez un rétropédalage sur le PTZ, à nouveau un élargissement, un assouplissement des conditions d'accès au PTZ? On ne l'espère pas, il est nécessaire. Il est absolument nécessaire. Bon, et dans les contacts que vous avez, les échos que qui peuvent vous arriver aux oreilles, vous sentez que le gouvernement là-dessus est prêt éventuellement à changer son fusil d'épaule pour les prochains budgets? Il est attentif, néanmoins, voilà. Bon, il n'y a pas que les maisons, vous êtes aussi présent, on le disait, dans les immeubles. Vous en construisez aussi, les immeubles? Oui, un petit peu. Là, ça se porte mieux quand même. Ça se porte un tout petit peu mieux, néanmoins. On est nous aussi axés sur une clientèle d'accès à la propriété, donc on a les mêmes phénomènes globalement avec globalement l'incapacité à nos clients de financer l'autonomie. Mais parallèlement, il y a la loi Elan quand même qui doit aider à délivrer des terrains, à bâtir davantage, limiter les recours. Tout ça est quand même favorable à la construction à la nature. Limiter les recours, je ne suis pas tout à fait sûr que la loi permette de limiter les recours. En tout état de cause, la loi aujourd'hui va... En tout cas, le délai d'examen des recours sera largement raccourci, ce qui pourrait peut-être dissuader certains recours, je ne sais pas. Oui, ça pourrait dissuader. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça ne dissuade pas. Nous avons, 3 ou 4 permis qui ont été attaqués depuis cette année à peu près. Globalement, ça se solutionne assez rapidement. Il suffit juste de faire un chèque. Voilà, donc c'est un nouveau moyen de gagner de l'argent assez facilement pour les requérants. Mais rien ne trouve grâce à vos yeux. Attendez, le Pinel qui a été reconduit pendant 4 ans, c'était pas gagné d'avance, il est reconduit. Ah non, mais ça aussi, c'est bon pour la construction. Oui, c'est bon pour la construction de T1 et de T2 en centre-ville. Ouais. Voilà. Nos clients ne sont pas là. Vous fabriquez de plus en plus vert aussi, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, avec Matlia, bien sûr. Maison Saturbois, oui, cette année nous allons en vendre à peu près 500. Oui, c'est un vrai marché et en tout cas une vraie volonté de notre clientèle de participer à cette dynamique. Justement, le bien du futur, ça peut être l'appartement ou la maison. L'appartement ou la maison du futur, il ressemblera à quoi? On sait ce que vous commencez déjà à commercialiser, les évolutions des bâtiments moins énergivores, très bien. Quand on se projette pour les prochaines années, les 10-20 ans à venir, vous voyez déjà... vous arrivez à concevoir d'ores et déjà les évolutions dans lesquelles on va parvenir à faire vivre les gens. Des maisons, effectivement, qui vont respecter l'environnement, qui vont respecter l'urbanisme, des maisons qui seront connectées. Voilà, et c'est essentiellement ça. Néanmoins, une maison restera une maison, et c'est l'habitat, encore une fois, préféré des Français. Donc, peu importe la maison qu'on va construire demain, l'important, c'est qu'on puisse continuer à faire des maisons que nos clients pourront acheter. Bon, c'est l'habitat préféré des Français. Et aujourd'hui, quoi, un Français sur 2 vit dans une maison? Oui, c'est à peu près ça, oui, globalement. Alain Turre, le président d'AST Group, ce matin sur BFM Business, et son appel à l'aide face au ralentissement du marché. On a bien compris que les acteurs comme vous sont un peu obligés de se regrouper face à cette baisse du marché. Et vous venez donc de lancer une acquisition. D'autres en vue là? Vous regardez d'autres opérations? Nous avons quelques dossiers en cours, effectivement. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.